Salut, on se retrouve avec Jeff qui a fait top 4 au tournoi de la BM avec Mermail Poisson. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton deck? Ouais, carrément. C'est une decklist assez standard en tout. 3 Neptavis parce que c'est le meilleur one card combo du deck. Elle fait tout lorsqu'elle est envoyée au grave, permet d'avoir du follow-up et tout. Donc assez cool. Les 3 Dragoons, parce que pareil, c'est vraiment trop fort, c'est pas une fois par tour, on peut les remonter en main et tout, enfin dans la DL que je joue, donc vraiment pratique. Les 3 Abyssrine, j'ai vu des DL qui tournaient à 2, je suis vraiment pas fan parce que ça permet de jouer sous Droll et sous Shifter. Du coup c'est vraiment cool. Franchement, nickel. Les 3 Teus, pareil, il y en a qui les jouent à 2, dans cette version je les joue à 3 parce que c'est vraiment genre cool aussi. Après c'est une carte morte si on prend Shifter et il y a pas mal de Shifter en ce moment. Les Shadow Squad, toujours pareil, c'est les cartes à discard, on aime bien les avoir en main, on n'aime pas avoir les 3 en main, Marron de 3 quoi par exemple. Les Pikes, pareil, il y a des DL qui les jouent à 2, donc 3 je trouve que c'est cool, voilà. Donc il y a pas mal de normes quand même dans le deck. 2 Deep Sea Ministrel, en général quand open un Minstrel et genre un Shadow Squad et ou un Dragoon, c'est fin de game, parce que tu vas regarder la main de l'adversaire, soit tu tuto, soit tu spé, ça te permet aussi de débrick à certains moments, enfin, en vrai cool. L'Armored Shark pour les one-off, le Moulin Glacia parce que c'est trop fort, le Heavy Infantry et le Coalescent. Voilà, genre juste trop cool, la DL a bien tourné. Je pensais mettre le package Gotti mais je connais pas les loops avec le package Gotti donc vu que je suis rentré à 3.30 je me suis dit que j'allais jouer un truc que je connaissais. Virtus Stream et du coup Triana, pareil, il y a des DL qui le jouent pas, en général ceux qui jouent Gotti. Moi je trouve ça vraiment cool à jouer. Virtus Stream c'est pop 2 donc face à des decks genre Rizel et tout ça marche bien. Même si c'est les 2 decks face à qui j'ai perdu. Pour ce qui est des free spots, 3 Purulia, merci Cocapi de me les avoir prêtés, toujours pratique. Toujours un plaisir. Ça reste mine de rien une carte d'engine, si jamais par exemple on a un Purulia, un Triana et genre je sais pas on va dire un Pike, ça nous permet de au moins finir avec un Todd ou un petit quelque chose. Donc franchement c'est cool. 3 Imperm parce que c'est trop fort. Logique. 3 Veiler en Ultra US parce que c'est trop fort. Logique aussi. D'ailleurs, on n'a pas le droit de negate les effets des Veiler en Ultra US. C'est inscrit en tout petit dans les policies, mais c'est interdit. Ça passe obligatoirement. C'est comme en ulti. C'est ça. 3 H parce que c'est fort. En fait, c'est vraiment des un call by, un one for one et un ogre parce que je suis trop con, j'ai oublié de l'enlever. En fait, je m'en suis rendu compte à la round 2. Mais elle m'offre ma game la 5ème où je suis face à un Fiendsmith Rizel. Genre je le bloque au bon moment, il finit juste avec Desirae, je fais Lightning Storm, chaîne Desirae, chaîne Ogre et je gagne comme ça. Donc en vrai grave cool. C'est beau. Ouais c'est pas mal. Pour l'extra, pareil, rien de bien faramineux mais Neptabis qui est genre juste trop fort, banger. Les monstres sont pas ciblables, on finit double Todd et tout, enfin c'est cool. Le Poseidra et la Bisgaios, voilà pour la loupe avec Neptabis, ça permet de continuer à jouer. De Bahamut Shark, de Todd parce que je suis un terroriste et j'aime bien end loop les gens et que derrière ils puissent pas remonter avec le peu de cartes qui leur reste. Abyss Dweller, parce que pareil, dans la méta ça tourne vraiment bien. J'affronte un tir à la 6ème ronde, il gagne le dé, on savait pertinemment que ça allait être celui qui allait gagner le dé. Top 8, c'est lui que j'affronte, go first, je mets juste Dweller et puis je le regarde galérer. Normal. Keeper parce que il permet de débrick du moment où on open coalescente. Voilà, donc on peut faire une petite loop, tac, on fait coalescente, mais du coup ça nous permet plus de jouer autour de Nib. Ce qui est un peu compliqué. En top 4 je perds sur ça. La première il déroule et j'ai pas d'entrap et la deuxième je me prends double Nib. Donc à la première et à la deuxième. Donc voilà, c'est assez cool. Où est-ce que j'en étais là. Tac, Armor Fortress pour pouvoir faire la loupe Moulin Glacia en jouant autour de Nib. Voilà, pareil, Armor Shark devient vite une brique, mais je l'ai pas touché du tournoi donc c'est cool. Abyssalacia qui permet d'avoir du follow-up et potentiellement lorsqu'on finit avec Heavy Infantry, de le discard et du coup de pop une carte adversaire, donc c'est cool. Anemone Coral qui est super importante dans la loupe,
j'ai vu des decks qui jouaient sans, j'ai pas compris comment. Ou alors c'est moi qui suis trop nul, mais j'y arrive pas. Ça permet de remonter des boards entiers où on fait son effet, derrière on fait Zélantis. On peut pas réinvoquer les monstres de l'adversaire parce qu'on est lock au monstre haut. Donc et puis derrière on a juste à dérouler. La vertu dragon pour aller tuto la trappe qui est juste, c'est celle qui permet de pop 2, elle permet aussi de remonter 1 du grave à la main, donc c'est vraiment fort. Et le Kragan que j'ai pas sorti une seule fois malheureusement, en fait elle me sert plus de discard qu'autre chose pour l'effet de Armor Shark. Et ça marche vraiment bien. En général l'adversaire il regarde le board et puis ça se trouve plus fort quoi. Okay. Pour le side ? Pour le side, je suis resté sur des classiques méta, on va dire un plumeau de Lightning Storm. Voilà. Ouais, classique. Le Mizushi pour se protéger de la première magie qui en général est du coup DRNM. Donc voilà, tutorisable avec la lien 3 ici, donc vachement cool. J'aime pas Malice, donc les 3 lancés à... 3 lancés 1 pour les malicieux. 3 lancés à pour les malicieux, j'affronte un Malice, la première je sais pas ce qu'il fait, et la deuxième, je crois qu'il brique à la première, et la deuxième j'open le lancer A. Du coup c'est fin de game. 3 Book of Eclipse, 3 barrières dim, on va dire, toujours pour Malice, non pas du tout. T'avais peur de Riseol, je crois. Pour Riseol, mes défaites c'est face à Riseol. Voilà, mais que ce soit en... Compréhensible, c'est trop fort avec l'Engine Face Smith, il y a un moment, ça reste un deck rogue, peut pas trop faire grand chose. Et le Gozen Match, parce que pourquoi pas, finalement. Un Kragan plus un Gozen Match, ça peut faire game. C'est game en général, et ça c'est une petite carte de time que j'avais envie de rentrer, parce que déjà la carte je la trouve grave cool, encore merci Kokapi. Et en fait, gros pingouin. Le gros pingouin, en gros, au time c'est grave cool parce que Chunland, tu cibles un pingouin sur le board et il vient gagner 600 points d'attaque, tu te heal de 600, puis après t'as juste à dérouler tes plays. Voilà, en général tu vois la tête du mec qui se décompose en face. Donc voilà, en tout cas c'était grave cool comme tournoi. Merci à tous d'être venus. Shout-out à tous ceux qui sont préparés à balle pour le tournoi, c'était grave cool pendant que moi j'étais en vacances. Et puis voilà, à plus. Salut, à plus.